Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAM 24. Nous sommes donc le 14 juin 2013. C'est la dernière livraison de cette semaine, à le temps de l'activité de lundi au vendredi. Affaires ministère public, État du Cameroun contre Hubert Olanguena Renaud. Le verdict est prononcé. Le tribunal criminel spécial a donné ce 14 juin 2013, a donc condamné ce 14 juin 2013 l'ancien ministre de la Santé publique à 15 ans d'emprisonnement ferme pour 325 millions de dommages et intérêts à verser à l'État du Cameroun et 16 millions de dépenses. L'accusé dispose de 48 heures pour se pouvoir en cassation. Dans 200, les sanitaires appellent à effectuer le geste utile. L'appel a été repris encore ce 14 juin au cours des activités organisées autour de la célébration du 10e anniversaire du don de sang qui avait pour thème « Faire un don de sang, faire un cadeau à la vie ». À l'hôpital Akintini de Douala, pôle de dépôt de la banque, le pôle de dépôt de la banque dans la capitale économique du Cameroun, affiche plutôt une bonne santé par rapport aux éditions antérieures. Puis Sénat, on danse en attendant la tenue de la prochaine session. Le vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées Amadou Ali a offert dans la soirée du 13 juin un moment de détente et de convivialité, mais surtout en point d'échange aux sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Voilà pour le sommet. Bonsoir à tous. Ouvrons donc cette édition d'information avec cette soirée récréative, avec ces sénateurs qui font la fête à Yaoundé. Le vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées Amadou Ali a offert dans la soirée du 13 juin un moment de détente, de convivialité et d'échange aux 100 sénateurs qui vont meubler la Chambre haute du Parlement au Cameroun. Voici les détails avec Sadou Mamoudou, Marcel Vendor et Apollinaire Zoubenbon pour le récit. C'est tout joyeux que le vice-premier ministre, en compagnie de son épouse, accueille le premier président du Sénat. En plus des accolades, Marcel Nyandifendi serre la main à plusieurs hommes du Sérail. La deuxième personnalité de la République du Cameroun s'installe dans un salon feutré du Hilton où il retrouve le président de l'Assemblée nationale, Kavayeye Gueye-Djibril, et le premier vice-président de l'Assemblée, Hilarion Eton. Il convient de relever qu'en matinée, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale s'étaient retrouvés pour une prise de contact. Certainement qu'ils auront échangé sur la date de la prochaine session parlementaire qui viendra consacrer la rentrée effective des deux chambres. Dans la salle apprêtée pour l'heureuse circonstance, l'on note, outre la présence massive des sénateurs, celle des députés, des membres du gouvernement, du pouvoir judiciaire et des hauts fonctionnaires des différentes administrations et autres structures publiques. Le vice-premier ministre Amadou Ali peut s'en réjouir. Cette manifestation qui dénote la bonne collaboration entre les institutions de la République a été agrémentée par le passage des artistes qui ont donné du baume au cœur des convives d'Amadou Ali, qui joue là l'une de ses missions cardinales. Celle de trait d'union entre le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social. L'initiative satisfait même les plus sceptiques. Ma réaction est de satisfaction parce que l'institution qu'on attendait est mise en place. Je ne peux que dire qu'on fera de notre effort pour que ça avance. La satisfaction est positive. Ma réaction est la joie parce que quand un pays a la paix, ça n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. On marche dans la journée comme on peut marcher la nuit. On a fait du travail, ça s'est bien passé. On a lu non seulement le président, mais le bureau du Sénat. On a fait les commissions et maintenant on se repose. C'est le repos du guerrier et une très belle soirée culturelle qui montre l'unité de notre pays. Ainsi s'achève cette soirée récréative dédiée aux sénateurs. La suite se jouera à l'hémicycle pour les grandes décisions engageant l'avenir du pays. Bonne fête tout de même. Et puis, on reste dans l'actualité autour du Sénat pour parler cette fois du président du Sénat qui est fêté dans la région de l'Ouest. La désignation de Marcel Nyandifendi, originaire de Baganté, est perçue comme la nouvelle que toute la région n'a jamais eue. La nouvelle de son élection à la tête de la Chambre haute du Parlement, faisant de lui la deuxième personnalité du pays, a plongé toute la région de l'Ouest dans une émulation et une joie immense. Mesdames Gosso, Pierre Guiague et Eric Tichou pour les détails.
La région de l'Ouest en général et la ville de Banganté en particulier ont vécu un réveil peu ordinaire ce jeudi 13 juin 2013. La fête à Marcel Nyat Difendi, le fils d'ici, élu à la tête du Sénat, est devenu deuxième personnalité du Cameroun, n'est pas à son thème. C'est une très grande joie qu'on ne peut retenir. Dans son Banganté natal, après le soir mouvementé du mercredi historique, c'est la sérénité qui règne bien que le sujet anime toujours les conversations. Ici, et l'on attend le retour triomphal du président comme l'enfant Jésus. Il est mon fils. Avant qu'il n'aille à Yaoundé, lorsqu'on l'a coopté dans le Sénat, il est venu me dire au revoir, demander la bénédiction. Je la lui ai donnée. Mais tenez-vous tranquille, la réception qu'on va lui accorder, qui va venir ici, sera inédite. À la commune locale où le patriarche, comme on l'appelle affectueusement, a fait une mandature, la nouvelle est plutôt réjouissante. Ça a été une nouvelle qui a réjoui toute la population. C'est ainsi que dans tous les 8 quartiers de la ville, il y a eu une clameur indescriptible. Beaucoup de gens sont ébranlés vers le domicile du patriarche. Malheureusement, il était à Yaoundé, il n'y a personne pour le recevoir. Il y a eu donc beaucoup de mouvements en ville parce que vraiment c'est une nouvelle qui a réjoui tout le département du Yaoundé. Particulièrement nous, à la commune, où le Seignat a eu l'honneur d'officier comme maire pendant un mandat. Au domicile du concerné, tout est calme, témoigne le portail fermé. Le rejet de la liste RDPC aux élections sénatoriales et la consigne de vote en faveur de la liste SDF qui avait créé la confusion dans les esprits est désormais révolu. Le coup de maître du président de la République sonne plus qu'une récompense pour toute la région sans distinction. Toute la ville de Banganté a passé la nuit à danser. Et je remercie le chef d'État d'avoir songé à l'Ouest, d'avoir songé aux gens vilés. Il ne s'est pas trompé. L'Ouest qui se disait oublié, négligé, vit sa reconnaissance à partir de la ville de Banganté selon les plans de Dieu qui veut que le Ndé se définisse comme le nouveau départ économique. Dans la région du Nord, l'élection de Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale a suscité une vive émotion dans son fief natal de Rebouba, Mandingring, Toboro et partant dans tout le Nord. Ici, on a célébré le choix du monarque comme premier vice-président du Sénat et surtout la représentation de cette partie du pays au plus haut sommet de l'État. Retour sur les circonstances dans lesquelles cette nouvelle a été accueillie. C'est avec Giscard Manbonnier et Apollinaire Zobelmong. Cris de joie et autres youyou au nom de l'élu du jour, Aboubakari Abdoulaye et son parti, le RDPC, ont été vivement prononcés ces 12 et 13 juin, jour particulier pour Rebouba, Toboro, Mantigring dans le Mayoré et tout le Nord qui fêtait l'élection historique de Sa Majesté le Lamido Portige au poste de premier vice-président du Sénat. À Rebouba, Tchoulerige ou Mantigring, la fête avait un caractère tout particulier. Un défilé motorisé à travers les axes principaux avec le même slogan, un militantisme sans comparaison au sein du RDPC et d'invoquer alors Dieu pour que le monarque remplisse pleinement ses responsabilités telles que prévues par le règlement du Sénat pour matérialiser leur soutien au président de la République, grâce à qui cette élection a eu lieu. 3 motions de soutien et des déférences signées de forces vives et autres élites de la région ont été faites dans ces localités comme sur place à Garoua. Une question à l'ordre du jour des réunions qui s'est multipliée, réservée au vice-président, un accueil chaleureux à son retour imminent au Bercail. Les militants du RDPC singulièrement s'organisent pour un ralliement triomphal dès l'aéroport international de Garoua. Le Lamido de Rebouba au bureau du Sénat et ce poste si stratégique, les préparatifs se font au même rythme que la nouvelle qui continue à être commentée dans les lieux et espaces publics. Le Sénat et la fête qui continue à travers le pays. De toute autre chose à présent, affaire ministère public État du Cameroun contre Hubin Olangena Awono, le tribunal criminel spécial a condamné ce 14 juin 2013 l'ancien ministre de la Santé publique à 15 ans d'emprisonnement ferme pour 325 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à l'État du Cameroun et 16 millions de francs CFA des dépenses. L'accusé a 48 heures pour se pouvoir en cassation. Compte rendu d'audience, Salomon Foué, Donald Anouzouar pour le récit.
Le tribunal criminel spécial a vidé son délibéré relativement à l'affaire opposant le ministère public et l'État du Cameroun contre Urbain Olangena Awono, poursuivi pour détournement de 322 millions de francs CFA et tentative de détournement de 60 millions de francs CFA. De l'exposé des motifs, il est reproché à l'ex-ministre de la Santé publique la signature d'un accord de partenariat avec une ONG dénommée ACMS, Association camerounaise de marketing social, à hauteur de 200 millions de francs CFA pour la livraison de préservatifs de bonne qualité et plusieurs conventions de financement passées avec un certain nombre d'associations à concurrence de 122 millions pour la fourniture des dépliants du programme national de lutte contre le paludisme. Des transactions intervenues en violation flagrante des dispositions du Code des marchés publics. L'accusé ayant opté pour des consultations directes en attribuant des marchés de gré à gré, sans solliciter ni obtenir l'autorisation préalable de l'autorité en charge des marchés publics. Relativement à la tentative de détournement de 60 millions de francs CFA reprochée à l'ancien ministre de la Santé publique, il ressort que le condamné aurait signé un bon d'engagement de 60 millions pour diverses primes spéciales au bénéfice de l'association camerounaise de marketing social. Une dépense non exécutée par le Trésor public pour faute de traçabilité. Pour ces motifs, le parquet a requis une condamnation à vie, la publication du verdict dans les journaux d'annonce légale suivant l'article 33 du Code pénal, assorti de la déchéance du mis en cause pendant la durée de sa peine. En guise de réparation, l'État du Cameroun, par le biais de Maître Monté, a sollicité du tribunal le remboursement des pertes effectivement subies, soit 322 millions de francs CFA et 30 millions de dommages et intérêts. Prenant la parole pour ces dernières observations, l'accusé dit n'avoir rien pris au peuple camerounais, estimant être victime d'une injustice en lieu et place de la justice. Il demande par ailleurs à ses partenaires de garder le calme et promet d'assumer tout ce qui lui arrivera. Statuant en premier et dernier ressort, le tribunal criminel spécial dont la collégialité était conduite par le président Moukouri, assisté des juges Elundu et Sali, a prononcé la décision fatale. 15 ans d'emprisonnement ferme à l'égard de Urbain Olangena Awono. Par ailleurs, le tribunal a prononcé sa déchéance pendant la durée de sa peine et ordonne la publication de cette décision dans le quotidien public Cameroun Tribune aux frais de l'accusé qui dispose de 48 heures pour se pourvoir en cassation. Conciliation ITI 2011, le Cameroun se blinde pour accéder au statut de pays conforme aux critères et exigences de l'initiative de transparence dans les industries extractives. En attendant le 13 août 2013, au prochain jour de validation du dossier MFPI, l'État entend produire avant le mois de juin prochain le rapport de conciliation de l'exercice 2011. C'est tout l'intérêt et surtout l'importance de l'atelier de formation des dirigeants et points focaux sur l'utilisation du formulaire de déclaration et relatifs ténus depuis ce 13 juin 2013 à Yaoundé. Les travaux venaient de s'achever et compte rendu des travaux tout de même. Sadou Mamoudou, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Serge Tetka pour le récit. Les travaux de Yaoundé ont regroupé entre autres les membres du comité initiative de transparence dans les industries extractives, les représentants des entreprises extractives, ceux de diverses administrations, des missions diplomatiques et des partenaires au développement. À l'occasion, le directeur des mines au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Jean Kizito Mvoro, a félicité le comité ITI Cameroun pour les efforts déployés pour l'organisation de ces séminaires. Surtout que la qualité des rapports de 2009 et 2010 avait été préparée par le secrétariat international de l'ITI. Des rapports qui sont au cœur de la seconde validation du Cameroun, dont l'échéance est fixée au 13 août prochain. C'est double un challenge, conclut les participants. C'est en fait de démontrer notamment aux acteurs à l'échelle internationale, aux investisseurs privés, qu'il y a un climat de transparence dans l'industrie extractive, ce qui encourage bien sûr à développer le secteur des industries extractives au Cameroun. À en croire le secrétaire général du ministère des Finances, il faut l'implication de tous les acteurs qui font d'ailleurs preuve d'un engagement louable, car le Cameroun n'a plus droit à l'erreur. Il faut persévérer dans l'effort pour être déclaré pays conforme. Comme vous le savez, nous avons adhéré à l'ITI, mais nous avons un statut qu'il faut améliorer parce qu'il faut, au terme de la journée du 13 août 2013, passer à un statut supérieur qui est celui des pays conformes.
Donc l'enjeu est là. C'est le 6e rapport que le Cameroun va produire depuis son adhésion à l'initiative en 2005. Rappelons que l'ITI est une coalition des États, entreprises et organisations de la société civile qui veulent améliorer la transparence et la gouvernance afin que les revenus issus du secteur extractif profitent au plus grand nombre. Pour ce, le Cameroun démontre une volonté à tout mettre en œuvre pour inverser l'opacité qui avait toujours caractérisé la gestion de ses ressources naturelles. En 2010, par exemple, plus de 500 millions de francs CFA sont rentrés dans les caisses de l'État au titre des activités pétrolières et minières. Restons donc avec les mêmes personnes pour parler cette fois de la norme et de la qualité avec la Nord qui amorce son 2e mandat avec des jalons posés pour répondre efficacement aux attentes légitimes des populations camerounaises en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des biens et des services. Le respect des normes est surtout une meilleure protection des consommateurs et de l'environnement. Voilà en tout cas ce qui a été pris comme résolution au sortir des travaux de la 3e session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Agence des normes et de la qualité tenue ce 14 juin 2013 à Yaoundé en présence des invités spéciaux. Sadma Mounou, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Marcel Vondo et Serge Tetka nous en donnent les détails. Sur le tableau de bord, il y avait 8 points dont l'allocution du PCA Mohamedou Bayero Fadil et des questions diverses. Dans cette perspective, le PCA de la Nord a fait savoir que la mission de cette institution se décline en la maîtrise d'œuvres techniques, du management opérationnel et la qualité qui vise à améliorer, à assurer le respect des normes dans les étapes de réalisation des grands travaux. Cette mission étant longue et surtout parsemée d'embûches, Mohamedou Bayero Fadil soutient que la Nord devrait être un instrument efficace et performant au service de la compétitivité de l'économie camerounaise, de la protection du consommateur et de l'environnement. La Nord étant à la croisée des chemins, le PCA a informé les administrateurs de la désignation le 17 mai dernier par le ministre des Finances d'un contrôleur financier spécialisé. Aussi a-t-il annoncé le remplacement de 3 membres ayant perdu la qualité d'administrateur. C'était également l'occasion pour Bayero Fadil d'adresser au nom du Conseil les vives et déférentes félicitations au chef de l'État Paul Biya pour son engagement personnel à faire toujours du Cameroun un pays de paix. Reconnaissance aussi au Premier ministre et à son gouvernement pour l'appui institutionnel multiforme sans cesse apporté à la Nord. Il faut dire que les échanges et débats constructifs et enrichissants ont permis à la Nord de faire un saut qualitatif dans l'engagement irréversible pour accompagner le chef de l'État dans son ambition de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Aussi a-t-il félicité la direction générale conduite par Boniface Botangon pour la clarté, la pertinence et la qualité des documents présentés, l'encourageant de continuer à faire preuve de ténacité de compétences pour l'atteinte heureuse de multiples objectifs. Bon à savoir, la session s'est tenue dans un contexte de profonde mutation politique et économique au Cameroun, contexte marqué par la poursuite du renforcement des institutions démocratiques et l'accélération irréversible des grands travaux relatifs à la mise en œuvre de la politique des grandes réalisations inspirée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Voici à présent une attitude du président du conseil d'administration de la Nord. M. Mohamedou Bayero Fadil s'exprime au micro de Camille 4. Nous avons tenu un conseil d'administration extraordinaire pour une raison tout à fait simple. Après 3 ans d'existence, nous avons pensé qu'il fallait donc marquer une pause, faire un bilan de ce qui a été réalisé, poser des questions très précises donc au niveau du conseil d'administration au directeur général pour qu'il nous dise également toutes les actions qui ont été menées pendant ces 3 dernières années, voir un peu si on peut lui donner une sorte de satisfecit. Je pense que nous avons été assez édifiés. Le travail qui a été fait a été énorme. Nous pensons que en 2 ans et demi pratiquement, élaborer et homologuer près de 513 normes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes présents donc sur le plan international dans pas mal d'institutions où le Cameroun prend sa place, où le Cameroun est très respecté. Nous avons donc dans les perspectives qui arrivent faire de la promotion de nos activités
une des priorités. Je pense que nous comptons sur les médias également pour nous appuyer là-dessus, pour que le Camerounais dans son ensemble comprenne le côté technique du travail que la direction générale est en train d'accomplir. Voilà, et je dois dire que nous sommes très contents de ces travaux, du premier conseil, de ce conseil d'aujourd'hui. Nous avons un deuxième conseil tout à l'heure, donc le conseil ordinaire qui va justement beaucoup plus, c'est un conseil statutaire qui va beaucoup plus parler des comptes de l'exercice 2012. Reboisement, la campagne nationale 2013 a été lancée dans la région du littoral pour mener à bien donc cette campagne et surtout les activités relatives. 25 millions de francs CFA ont été repartis à 5 communes de la région. Il s'agit de la commune d'arrondissement de Douala 2e et celle de Douala 4e dans le département du Vouri et celle de Mbanga, de Bélon et de Konsamba dans le département du Mungo. Il faut dire que la dite campagne a été lancée ce 14 juin 2013 à Douala par le gouverneur de la région du littoral Joseph Béti Assomo, qu'entourait le délégué régional du ministère des Forêts et de la Faune pour la même région, les autorités administratives et municipales et bien d'autres associations et qui œuvrent dans la protection de la nature et de l'environnement. Cette rencontre a également permis aux magistrats municipaux des communes citées plus haut, bénéficiaires de parapher donc des conventions de financement destinées au reboisement dans leurs localités respectives. Les détails avec Divina Pied-Josué Ngongan. Planter un arbre, c'est contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Le thème retenu pour le lancement de la campagne nationale de reboisement 2013 dans la région du littoral. Les autorités administratives, municipales et représentants de la société civile sont allés à Yassa, périphérique de la ville, bien illustrer la cérémonie. L'objectif, c'est maintenir l'état boisé des terres pour plusieurs objectifs. Un objectif environnemental pour maintenir l'équilibre de la nature, donc pour une importance économique. Lutter contre l'avancée de la déforestation, la disparition des espaces forestiers dans le territoire, 5 conventions de financement destinées aux appuis pour le reboisement par les collectivités ont été paraphées par les communes de Douala 2, Douala 4, Banga, Melon et Konsamba. 25 millions de francs CFA sont mis à la disposition de ces différentes communes à part égale. Nous avons prévu le reboisement de certains sites de notre arrondissement. Alors nous pensons que nous allons déjà mettre sur pied justement un comité afin d'étudier et pour voir déjà la faisabilité de ce projet qui par le passé nous paraissait un peu compliqué. L'approche du ministère des Forêts et de la Faune vise également à assurer la permanence de l'état boisé des réserves et périmètres de reboisement transférés, valoriser les acquis scientifiques et développer des nouveaux outils de gestion durable des forêts. L'action se veut participative, l'a relevé le gouverneur de la région du littoral, Joseph Béti Assomo, car la population doit s'y mêler. Parlons à présent de la journée mondiale consacrée au don de sang avec les autorités sanitaires qui appellent à faire le geste utile. L'appel a été repris encore ce 14 juin 2013 au cours des activités organisées autour de la célébration du 10e anniversaire du don de sang qui avait pour thème « Faire un don de sang, faire un cadeau à la vie ». À l'hôpital Akintini de Douala, pôle de dépôt de sang collecté dans la capitale économique du pays, l'on estime à la hausse les réserves dans la banque du précieux liquide par rapport aux éditions antérieures. Les détails sont avec Benoît Dogmo et Donald Anozoa. Un certain courant de pensée s'oppose au don du sang qui serait selon lui une pratique contre nature en déphasage avec des dogmes religieux et même philosophiques. La réplique scientifique à ce sujet en est tout autre. Lorsqu'on donne du sang, c'est qu'on donne un peu de soi, on donne la vie à son prochain, on donne la vie aux malades. Le sang, c'est la vie, nécessaire donc pour sauver de nombreux malades, accidentés ou devant subir des interventions chirurgicales. L'acte généreux a été posé par des donneurs volontaires en cette journée internationale consacrée au don du sang. Il y a des gens qui en ont besoin, alors je suis venue pour aider ceux qui n'en ont plus du sang. C'est tout. Au soir de la 10e édition de la journée mondiale du don de sang, la collecte est efficace. Des bonnes réserves donc pour la banque de sang de l'hôpital Akintini de Douala. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle retraite et une réforme
à la fin de l'année menée dans un esprit de justice et d'efficacité, promet François Hollande, le président français, et rend plus de 50 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Pendant ce temps en Turquie, le Premier ministre Erdogan espère que l'occupation du parc Gezi s'achève donc vendredi soir. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Une réforme des retraites à la fin de l'été, le rapport Moreau remis au Premier ministre préconise un allongement de la durée de cotisation jusqu'à 44 ans. La réforme se fera dans un esprit de justice et d'efficacité, promet François Hollande. La CGT et FO ont déjà prévenu qu'ils allaient mobiliser leurs troupes. Plus de 50 millions d'électeurs appelés aux urnes, les Iraniens doivent élire le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Le camp réformateur unifié aspire à remporter l'élection face à des conservateurs divisés. Erdogan souhaite que l'occupation du parc Gezi s'achève vendredi soir. Le Premier ministre turc a réitéré sa promesse aux manifestants. L'aménagement du parc est suspendu à une décision de justice. Le projet d'aménagement de la place Taksim a pour objectif de reconstruire une caserne militaire de l'époque ottomane à la place des 600 platanes du parc. L'avenir professionnel de Stéphane Richard sera tranché lundi lors d'un conseil d'administration. Le PDG d'Orange a été mis en examen mercredi pour escroquerie en bande organisée dans l'enquête sur l'affaire Tapi. Des salariés du groupe ont affiché avec force leur soutien à leur PDG. Au Kenya, les guerriers Maasai laissent tomber les lances pour des battes de cricket. À travers le sport, l'objectif est d'aborder la place de la femme. En marge des matchs, des danses, du théâtre, des tracts sont distribués pour dénoncer l'excision et le mariage forcé, des pratiques très courantes parmi les Maasai. Crise à la Fédération camerounaise de football et surtout l'actualité sportive, l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Tout ceci, c'est à suivre dans un entretien qu'Antoine Depadou et Somba Inga, il est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'est un entretien à suivre donc sur Camus 24, juste après l'édition des formations de 21h sur votre chaîne. Cela dit, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent à lundi 20h. Bonsoir.